Le point satin qu'on a fait précédemment, on le piquait directement depuis le tissu de l'autre côté. On peut le faire, moi je m'en sers souvent dans des feuilles. Donc c'est un point satin qu'on va venir faire sur un point contour. Donc moi ici j'ai fait un point arrière très très simple. Le but c'est qu'on va venir piquer par-dessus le fil, donc ça va créer une élévation. Ça va donner une petite texture différente à notre broderie. Quand on fait des feuilles comme ça, dans le point satin, on va se servir de la nervure centrale pour venir repiquer à l'intérieur. Si vous vous imaginez une feuille, elle est un petit peu bombée de l'extérieur vers l'intérieur et la rainure est un peu plus creuse. Donc, c'est l'effet qu'on va venir donner ici. Pardon, bon, je me suis déplacée. Puis on va se servir, j'ai fait des nervures comme ça ici. On va s'en servir pour donner un angle à notre fil, parce que quand on regarde une feuille, encore une fois, les fibres, ils ne sont pas perpendiculaires ou complètement à la verticale de la nervure. Ils sont toujours un petit peu en angle. Puis, dépendamment de la feuille, l'angle est différent. C'est difficile de bonne chance. Ici, je les ai mis comme ça, mais vous, quand vous le faites, vous pouvez aussi, avec un crayon, le retracer dans un angle différent si cela vous convient. Donc, on va piquer. Là, comme vous pouvez, avant que je commence, là, j'ai fait un contour rouge avec un fil jaune. Techniquement, le rouge, on ne le reverra plus parce que comme on va venir faire un point satin, vu que les points vont être tous serrés un contre l'autre, on ne devrait plus le voir. Puis si on le voit, je ne fais plus jamais ça. Donc là, je suis venue piquer vraiment très très proche de mon point contour, mais je suis passée derrière. Puis là, on va piquer sur la nervure centrale. Donc ici, on va venir faire section par section pour se donner. Puis on va essayer de garder toujours le même angle. Excusez, je suis en train de piquer dans le nez en arrière, c'est plus difficile. Comme ça, dans la nervure centrale. Toujours derrière le contour, vers le centre. Excusez, je me déplace, on dirait, sur celui-là. Puis comme le point satin, on essaie de ne pas trop tirer non plus. On garde une bonne tension, mais le but, c'est pas de venir écraser le fil contour. J'ai un petit peu trop tiré ici, moi je le vois. J'ai essayé de me rattraper sur les prochains. Là, on va faire toute la section entre les traits. Vous voyez, j'ai comme aplati mon angle à quelque part entre mes traits. Ça, c'est pas grave. Je vais finir de remplir. Comme ça. Puis maintenant qu'on fait l'autre côté, je suis vraiment désolée, j'ai la misère. Ça. Si je venais faire l'autre côté pour vous donner une idée de l'effet. Là, on va venir piquer dans la nervure. Ah, vous voyez ici, là, c'est pas assez serré. Ce que je peux faire, c'est venir entre les deux. Entre les deux. Et voilà, on vient comme combler l'espace.
Puis vous pouvez déjà voir l'élévation que ça crée. Moi, je le vois bien ici, là. C'est vraiment comme une vallée. On monte la montagne, on descend, puis là, on remonte la montagne. Il n'y a pas d'ordre pour faire une feuille. Personnellement, je suis du genre à faire tout un côté en premier, puis après ça, de faire un deuxième côté. Ça, c'est ma façon de faire. Mais après, comme vous pouvez voir, de le faire en section comme ça, face à face, ça fonctionne très bien aussi. Ça nous permet de nous ajuster. Peut-être un petit peu plus. Non, c'est pas vrai. Ça nous permet de le faire à la même vitesse, parce qu'on peut s'ajuster même quand on a fait un côté à la fois. Donc voilà pour le point satin avec un contour. Je vais vous montrer après comment faire le point fishbone ou le point écaille de poisson. Ça a le même esprit de suivre la forme de la feuille, mais ça ne donne pas le même effet. Un peu comme le point-tige et le whip stitch.